Un meilleur outil pour cela est la série de Fourier. La série de Fourier agit de manière très similaire à la série de Taylor, mais elle est une somme infinie de sinus et de cosinus. Chaque ordre n de la série est composé de sinus nx et de cosinus nx. Chaque sinus et cosinus est multiplié par son propre coefficient, ce qui permet de contrôler l'impact de ce terme sur la fonction globale. Ces valeurs de multiplicateurs internes régulent la fréquence de chaque fonction d'onde. Plus la fréquence est élevée, plus la courbe présente de pics. En combinant des ondes pondérées de différentes fréquences, nous pouvons approximer une fonction dans l'intervalle de 2π, soit une période complète. Avançons et faisons ce que nous avons déjà fait auparavant. Calculons un ensemble de termes de la série de Fourier et intégrons-les à un réseau multicouche comme entrée supplémentaire. Notez que nous avons 2 fois plus de caractéristiques de Fourier que de caractéristiques de Taylor, puisque nous disposons à la fois d'un sinus et d'un cosinus. Essayons cela sur cet ensemble de données. Cela fonctionne assez bien. C'est un peu ondulé, mais pas trop mal. Notez que pour que cela fonctionne, nous devons normaliser nos entrées entre -π et π, soit une période complète. Essayons cela sur une image qui semble étrange au premier abord, presque comme une image floue qui se met au point, mais cela fonctionne très bien. Si nous la comparons à des réseaux de même taille, formés pendant la même durée, nous pouvons voir que le réseau Fourier apprend beaucoup mieux et plus rapidement que le réseau sans caractéristiques de Fourier ou celui avec des caractéristiques de Taylor. Regardez simplement le niveau dans ces boucles frisées. On peut à peine distinguer la différence avec l'image réelle. Maintenant, j'ai omis un détail très important. L'exemple de série de Fourier que j'ai donné avait une entrée. Cette fonction en a 2. Pour gérer cela correctement, nous devons utiliser la série de Fourier bidimensionnelle, qui prend les entrées x et y. Que faisons-nous avec cet y supplémentaire? Voici les termes de la série de Fourier 2D jusqu'à 2 ordres. Nous multiplions maintenant les termes x et y ensemble et obtenons sinus x, cosinus y, sinus x, sinus y, cosinus x, cosinus y, et cosinus x, sinus y. Chaque combinaison de sinus et de cosinus, de y et de x, sans oublier que nous avons également chaque combinaison de fréquences. Ce multiplicateur interne, tel que sinus 2x, cosinus 1y, et ainsi de suite, voici jusqu'à 3 ordres maintenant, 4, c'est beaucoup de termes. Nous devons calculer autant de termes par ordre, et ce nombre croît très rapidement à mesure que nous augmentons l'ordre, beaucoup plus rapidement que pour la série 1D. Et ceci n'est que pour une entrée 2D basique. Pour une entrée 3D, 4D, 5D, oubliez cela. Le nombre de calculs nécessaires pour des séries de Fourier de dimension supérieure explose à mesure que nous augmentons la dimensionnalité de nos entrées. Nous avons rencontré la malédiction de la dimensionnalité. De nombreuses méthodes d'approximation de fonctions et d'apprentissage automatique s'effondrent à mesure que la dimensionnalité augmente. Ces méthodes peuvent bien fonctionner sur des problèmes de faible dimension, mais elles deviennent pratiquement impossibles ou impraticables pour des problèmes de dimension supérieure.